La France-Afrique qui est derrière. Ils sont en train de préparer le terrain 3 ans avant les élections, parce que les prochaines élections, c'est en 2024. Ils préparent le terrain dès aujourd'hui pour casser ce petit garçon, Ousmane Sonko. Ils sont prêts, mais ils vont rencontrer la jeunesse africaine désormais sur son chemin. C'est fini. C'est fini l'époque où ils vont rencontrer la jeunesse. Et les autres jeunesses doivent s'inspirer de la jeunesse sénégalaise, la jeunesse malienne, camerounaise, gabonaise, centrafricaine, congolaise, ivoirienne, tchadienne, doit s'inspirer de la jeunesse sénégalaise. Regardez au Sénégal, au Sénégal, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Ce n'est pas devenu une affaire de chrétiens, musulmans. Non, tous sont sortis. Mais regardez, dans nos pays, le Cameroun, rien que parfois, quand Maurice Kamto veut faire, on dit c'est un Bamileke. Quand le parti de Paul Biya, on dit ça c'est un Eton, un Ewondo. Regarde, quand c'est au Gabon, on veut faire, on dit, vous voyez, les ethnies qui sont une diversité, source de richesse, ça devient parfois même source de problèmes chez nous, source de guerre. Regardez au Sénégal, musulmans, chrétiens, il y a plus de 30 ethnies au Sénégal. Ils se sont levés tous comme un seul homme. Ils ont dit non à cette forfaiture, non à cette imposture. Et on a libéré Sonko. Vous voyez, on l'a libéré. Regardez l'unité. Quand les gens sont unis, on ne peut pas les vaincre. L'ennemi ne peut pas rentrer. Quand les gens sont unis, l'ennemi ne peut pas rentrer. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il ne voit pas par où il va passer. Il n'y a pas de faille. Vous voyez, l'unité. L'unité, ce n'est pas devenu une affaire de Peul, de Olof, de Serrer. Non, 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 non. Regardez, vous avez bien dit. Sonko, il est Casamançais, il est de la Casamance. Macky Sall, il est Peul. C'est pas. Un autre point, ce sont les autorités, l'élite sénégalaise. L'élite sénégalaise, c'est une grande élite. Elle est respectable. Franchement, je vous dis, l'élite sénégalaise, il y a le médiateur par exemple de la... Regardez, un pays où il y a un médiateur de la République qui est autonome. Il s'adresse au président comme si il a dit, nous devons écouter nos enfants. Nous ne devons pas envoyer l'armée massacrer nos enfants. Ça, c'est le médiateur de la République du Sénégal qui a parlé. Je vous dis, il a invité les autorités à écouter. Il a dit, ce sont nos enfants. Nous ne pouvons pas continuer à les massacrer. Ça fait déjà 5 morts. Vous voyez, l'élite sénégalaise. Et vous allez remarquer, le capitaine qui a fait les auditions là, a démissionné. Ça arrive dans les autres pays. Il y a même un juge là, le juge qui était supposé, il a aussi démissionné parce qu'ils se sont dit, non, 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 on ne va pas s'engager dans cette affaire-là. Vous voyez, les Sénégalais, ils sont conscients, ils sont ouverts. Et les Sénégalais, ils sont... Même l'élite sénégalaise est formidable. Ce qu'on ne voit pas dans les autres pays. Des gens qui sont capables de se lever et dire non, il faut arrêter cette forfaiture. Non, il faut arrêter cette imposture. Au Sénégal, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Et qui sont même au pouvoir. Regardez, le médiateur de la République, bon, je ne sais pas comment il est nommé, mais je pense quand même on ne peut pas être nommé médiateur de la République si le président n'est pas d'accord. C'est un peu comme les juges aux États-Unis, c'est le président parfois qui les nomme. Bon, je ne sais pas comment on nomme le médiateur de la République au Sénégal, mais je pense quand même que le président a son mot à dire. Mais si vous l'avez, moi j'ai suivi ça à la télé, ce que le médiateur de la République a dit. J'ai suivi l'intervention du capitaine qui a dit, eh ben non, qu'il a été menacé, patati, il ne peut plus. Celui qui a fait les auditions, il a dit non, je ne suis pas dedans. Est-ce que c'est même vrai qu'il a été menacé? Mais c'est parce que ils sont conscients. Ça, c'est les gens. Donc franchement, félicitations à cette jeunesse sénégalaise. Je veux continuer à garder vos cheveux. L'unité, la détermination, vous gardez vos cheveux. On va les vaincre tôt ou tard. Cette France-Afrique qui pense qu'elle peut continuer à dominer tout un continent de plus d'1 milliard d'habitants. Un petit pays qui veut continuer à nous coloniser. C'est le commencement de la fin. Ça a commencé en Centrafrique. La Russie est là-bas. La Russie est là-bas. C'est fini là-bas en Centrafrique. La Russie ne va plus sauter. Et la Russie va mettre ses tentacules dans les Maliens.
ont commencé, mais au Mali, ça balbutie, c'est difficile. Bon, c'est pas la même situation au Mali et au Sénégal et ensemble. Vrai, mais pas la même situation, mais les Maliens tiennent. Les Maliens tiennent. Et le dernier exemple, c'est le Sénégal. Ça veut dire que ça a commencé. Ça a commencé. L'Afrique est consciente, elle a les yeux ouverts. Tous ceux qui ont fait le travail de sensibilisation, ce travail a porté, que ce soit les gens d'Afrique Média, que ce soit les gens comme Kémy Seba, que ce soit les gens comme tous ceux que je les connais pas tous, comme au Sénégal, je sais qu'au Sénégal il y a plein de jeunes il y a beaucoup de jeunes au Sénégal qui ont fait ce travail de sensibilisation. Il y en a en Europe qui ont fait ce travail, il y en a plein. Ça a porté son fruit. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est consciente et on ne peut plus la manipuler. Elle sait désormais qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, et elle sait ce qu'elle a à faire. C'est fini. Ces gens-là, ils sont en sursis désormais. Ils sont en sursis. Ce n'est qu'une question de temps. Gardez vos cheveux, gardez votre détermination, gardez votre unité. Vous avez raison, vous êtes chez vous, nous sommes chez nous. On va vaincre. On va vaincre. Et vivement que les autres pays observent ce que le Sénégal a fait. L'unité, que le tribalisme ne nous détruise pas. Au Cameroun, au Gabon, que les religions ne nous détruisent pas. Tout ça, c'est fait pour nous, musulmans, chrétiens. Regardez comme la Centrafrique s'est détruite. C'est détruite autant pour moi, musulmans, chrétiens. Regardez au Sénégal, il y a musulmans et chrétiens. Ils se sont ligués comme un seul peuple pour mettre un terme à cette forfaiture, pour mettre un terme à cette imposture. Vivement que toute l'Afrique copie ce qu'il s'est passé au Sénégal. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention.